Ça peut arriver, un manque d'inspiration, on voit que la courbe chute, c'est la panique. Mais je pense que ça fait partie juste du processus créatif. Ça. Ouais. On l'oublie, mais c'est normal d'un moment donné que t'aies pas d'inspi. Parce que t'en auras plus tard. Enfin, c'est pas un truc constant. Et du coup, ça se passe comment quand t'as pas d'inspi? Tu vis un peu, et puis, enfin, moi en tout cas, ce que je fais, tu vis un peu et ça va te. Moi, l'année dernière, j'ai fait une petite pause pour des raisons perso et je me suis dit, oh, c'est génial de pouvoir le faire, d'avoir ce luxe-là. Il y a plein de gens qui sont obligés de retourner au taf, juste derrière. Et je me suis dit, bah voilà, moi, j'ai à ce moment-là, dans ce métier-là, j'ai pas un couteau sous la gorge de devoir sortir tout le temps les vidéos, etc. Parce que vous avez beaucoup d'abonnés. Oui. Ouais. Non mais c'est important parce qu'il y en a qui en ont moins, du coup ils peuvent pas s'arrêter quoi. Exactement, c'est un luxe que moi je peux avoir et que pas tous les youtubeurs peuvent avoir. Et Natou, pareil. Moi je viens de fêter mes 40 ans et du coup j'ai envie de me renouveler complètement et je suis dans une phase où je teste plein de nouveaux concepts et je m'amuse, du coup j'ai plein d'idées et je les mets en place. Justement il y a, là c'est la Fashion Police, il y a le grenier qui est un format d'interview que j'avais jamais fait avant et j'ai envie de faire plein de trucs et de m'amuser. Et là il y a des gamins qui nous regardent. Ils doivent se dire, j'ai envie d'être youtubeur, j'ai envie d'être youtubeuse. Si vous aviez un conseil à leur donner, ce serait quoi? On commence par Natou. Alors déjà, faites-le ou le faites pas? Faites-le, mais vraiment pour s'amuser. Ne pas fonder, miser plein d'espoir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'élus. Ça peut se casser la gueule. Oui. Mais je pense qu'il faut rester authentique surtout et le faire par plaisir. Donc authentique. Oui. Non mais c'est vrai, c'est ça. Le plaisir. Quelqu'un qui dit je veux percer sur YouTube ou alors je veux m'amuser à faire des vidéos, c'est deux choses totalement différentes. Donc si on me dit je veux percer sur YouTube, je lui dis le fais pas, tu sais quoi. Mais si quelqu'un me dit je veux m'amuser, j'ai envie de dire reste fidèle à ce que tu veux raconter. Quand vous dites percer, c'est gagner sa vie. Hein. Percer, on sait pas. Ça se trouve il y a des gens juste la fame ça leur va en fait. Mais oui c'est ça. Donc. Et Seb, sur percer un conseil pour un gamin qui nous regarde. Je pense moi je conseillerais d'avoir une rigueur si t'aimes vraiment ce que tu fais. Donc ta passion que tu partages, peu importe ce que c'est, d'avoir une espèce de rigueur et ça coulera tout seul, tu n'auras pas l'impression de bosser. Et tu as un peu besoin de ça, je pense, pour faire ça longtemps, quoi. Joïka? Moi, très simple, un plan en 5 étapes sur 3 ans. Ça faut viser une croissance de 20% par an déjà, ça, je dis les jeunes. C'était pour rompre un peu le truc, mais t'as raison. Plus sérieusement, il faut faire ce qu'on aime. Franchement, c'est bateau, c'est parce que je voulais pas dire ça à la base. Oui, mais il faut faire la chose. Et Justine, je vous pose la même question, s'il y a des gamins qui nous regardent. Je pense que tout ce qui a été dit est tellement juste, d'être authentique, d'être rigoureux, de prendre du plaisir et puis je dirais de pouvoir s'entourer, de ne pas rester tout seul. En fait, tous ces talents-là, très vite, ils ont tous bossé ensemble, ils ont tous partagé leurs idées, ils sont dans les vidéos de chacun, etc. Donc il y a une espèce d'enrichissement. Il doit y avoir de la jalousie quand même entre vous. Honnêtement. Non. C'est normal, c'est humain. Non. Franchement, non. Alors, jalousie, non. Non, des fois. Cyprien, il répond pas. Une idée. Non, moi ça m'est arrivé. Cyprien, il ricane et il répond pas. Exactement, c'est plus ça. Moi, écoutez, je fais des sketchs de la fiction, je suis tout seul. Je suis le seul à avoir cette chaîne de ce type-là sur YouTube aujourd'hui. Donc en fait, j'ai l'impression d'être dans un autre YouTube, YouTube 2, YouTube -1, je ne sais pas. Mais du coup, la jalousie, en fait, si je voyais d'autres sketchs, je dirais ok, mais là, en fait, moi, j'ai l'impression d'être presque dans une autre catégorie. Donc, pas vraiment, en fait. Voilà. Natou, vous avez souvent parlé des commentaires de haters que vous recevez depuis vos débuts. Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce qu'il y en a moins? Il y en a toujours un petit peu, mais j'ai pas eu de vague de harcèlement, j'ai eu de la chance. Mais là, récemment, j'ai des commentaires qui viennent me dire que c'était une honte de ne pas avoir d'enfant à mon âge. Donc c'est des choses qui s'adaptent avec le temps, c'est assez fou, que les gens projettent leurs angoisses sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Et désolée de ne pas participer au réarmement démographique. J'ai vraiment... Ça vous touche ou vous en foutez? En vrai. Ça me touche pas parce que c'est tellement absurde, c'est absurde, donc non, ça va. Justine, est-ce que vous aidez les créatrices à se protéger contre le harcèlement? Oui, ça a été un point. Malheureusement, tous ces comportements qui sont même dans la vraie vie, ils existent aussi sur YouTube. Donc ce qu'on a fait assez rapidement, c'est toutes les règles qu'on s'applique sur les vidéos. On les fait aussi, par exemple, sur les commentaires. Là, tu parles des commentaires. Donc, de pouvoir avoir des outils qui me permettent, si moi je suis une créatrice, de définir plusieurs administrateurs qui vont pouvoir faire la modération, de blacklister, donc de définir une liste de mots qui tout de suite bloquent les commentaires, de bloquer tout court les commentaires. Et donc ça a beaucoup aidé à pacifier, on va dire, et à neutraliser, à filtrer. Et puis, il y a un autre programme qu'on a fait, je peux peut-être le citer, mais... comme on a ce sujet un peu de plafond de verre aussi sur YouTube pour les créatrices,
On a créé un programme depuis 8 ans maintenant qui s'appelle Elles font YouTube. D'ailleurs, tu en as participé. Qui vraiment permet de mettre en lumière des référentes, des rôles modèles comme Natou, comme Léna Situation. On a fait une collection de podcasts qui a cartonné, qui sont des interviews pour voir comment toutes ces créatrices, aujourd'hui de référence, aujourd'hui vraiment des chefs d'entreprise, elles travaillent, comment elles s'entourent, comment elles prennent du recul, comment elles prennent des pauses. Et voilà, et je pense qu'on a encore du chemin à faire, mais voilà, on essaye toujours d'accompagner. Est-ce que les youtubeurs et youtubeuses françaises, ils sont bien par rapport aux youtubeurs espagnols, italiens, suisses, anglais, américains, américains du Sud, en 2 mots? Moi, j'aime bien. C'est vrai que sur la France, Ah, vous dites pas oui. Non, mais je vais répondre. Mais je trouve qu'il y a une exception culturelle française qui se retrouve aussi sur YouTube. Cyprien, tu parlais de la... Non, moi je trouve que la qualité de production, et même globalement, et le respect de l'internaute, en France, j'ai la sensation qu'il est... Alors, je ne connais pas toutes les chaînes sud-américaines, etc., mais je trouve qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on se fout un peu plus de la gueule de l'internaute. Voilà, je le dis clairement. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est un truc qu'on s'empêche un peu de faire, qu'on ne veut pas faire. Donc, c'est la grosse différence, je trouve, entre... J'ai des questions rafales à vous poser. On commence et puis vous répondez hyper vite. Qui a le plus d'abonnés? MrBeast. Ah, c'est moi, c'est moi. Alors, MrBeast, oui, mais Cyprien, 14 millions. Qui a travaillé dans un commissariat? Alors là... Ce serait fou de faire ça, franchement. Natou, qui a débuté en publiant ce remix d'un discours de Manuel Valls. Et nous l'assumons, nous l'assumons, nous l'assumons. Une fronde contre la division, contre la division. J'ai aucun clap, j'ai rien. Qui a croqué dans un piment habanero dans l'une de ses premières vidéos? C'est donc Look at you. C'est pour la France. Man, ina.fr. Tu sais que je t'ai repoussé à cet âge-là, c'est fou. Gros bébé, hein. À quel âge? 14 ans. Qui a fait 47 millions de vues avec le clip de Je ne sais pas danser? Ah. Qui ne sait pas danser ici? En plus, Bah, il lance une flic, genre. Plusieurs, mais... Je pense. Qui va publier un guide sur le Japon? Sur le Japon. je vais bientôt annoncer ma bande dessinée sur le Japon. Voilà, petit carnet de voyage. Ça se voit au t-shirt. Qui a rencontré le Dalai Lama? C'est toi. C'est moi, ouais. Et alors, il est chill par rapport à MrBeast, genre? Par rapport à MrBeast, quoi, les... ouais. Il y a des casseroles au cul, ou pas? T'as demandé de sucer sa langue ou pas? Non, il m'a pas demandé de sucer sa langue. Pardon? Mais tu te rappelles pas du bad buzz? Mais oui, il y a eu un bad buzz. Horrible. Ah, donc un peu comme MrBeast. Casserole expliquez-nous parce que là on sait pas. Pardon. Il était face à un enfant très Il y a eu un jeune. bad buzz il y a quelques années où il y a une vidéo où il a demandé, Ah oui, c'est j'en sais vrai. rien, où il suçait la langue. Enfin, ouais. Oui, c'est- T'es un peu Bon, voilà, chaud, là. pas sûr qu'on valide quoi. Il a des Qui casseroles. se lance sur YouTube dans un grand quiz sur la sexualité? Ah, ça, c'est moi. Ah oui, c'est toi, Maya. Oui, oui. Un petit peu, quand même. Mais bien sûr. Ils sont tellement inspirants et effectivement, je vais complètement faire un truc de youtubeuse, même si je ne suis pas encore officiellement une youtubeuse, c'est que je vais faire ma promotion. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie d'un super bac à sable pour parler de sexualité et d'amour. Et YouTube, c'est vraiment la plateforme parfaite pour ça. Donc, vous pourrez retrouver tout ça avec le QR code qui s'affiche et on n'a pas encore d'image. Donc, j'ai fait des petits dessins. Il va y avoir un lit, il va y avoir les candidats. Comment on fait pour ne pas être censuré par le robot? Non, ce genre de contenu qui est à caractère pédagogique, qui permet de parler, d'évoquer tous ces sujets-là, c'est génial. Donc bravo, trop bien. Exactement. On va parler de tout, de la séduction, de la sexualité, de l'après, de la T'as tes tendresse, premiers de invités ou l'amour, pas? bien sûr aussi. Un contact pour MrBeast si jamais il y a... Ah, génial. Mais alors, justement, j'ai bien compris les conseils de tout à l'heure. Il faut que je sois authentique, rigoureuse et que je partage. Et donc, je suis en recherche, là, pour l'instant, de mes premiers candidats. Vous êtes invités. Pourquoi pas eux? Est-ce que vous venez? Ouais. Bien sûr. Vraiment? Voilà. Why not? Merci.